Bonjour les amis. Il est un temps où la scolarité n'est pas encore installée dans les contrées mourides du Sénégal. Où vit le petit Tom, qui voulait devenir grand schtroumpf, à la place du grand schtroumpf. Pour sauver le petit de la folie, qui commence à hanter grave l'esprit de Tom. La grande famille réunit ses nombreux enfants pour trouver une solution au problème du petit. Dans la famille, tous ces enfants s'appellent Tom. Les idiots, ils croyaient que les noms s'achetaient et comme ils n'avaient pas le sou, ils ont préféré donner le même nom à tous leurs enfants. Garçons et filles. Je vais donner la parole à chacun de vous pour choisir l'oncle ou la tante. À qui nous allons confier notre fils? Dit le père. Nous allons respecter l'ordre hiérarchique à commencer par Tom 1, puis Tom 2, puis Tom 3, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la collection. On commence par proposer tante Pim. Mais avec ses garnements qui n'arrêtent pas à faire des bêtises et le capitaine qui ne rate jamais l'occasion de torturer les enfants. Il ne vaut mieux pas. On propose l'oncle Popeye. Mais malgré sa gentillesse, il n'aura jamais le temps de s'occuper du petit homme parce qu'il a constamment peur qu'on ne lui chipe sa bien-aimée Olive. Donc. Puis vint le rôle de Lucky Luke. Mais le personnage est tout le temps en vadrouille en train de courir après les frères Dalton. Puis un gars qui n'est pas marié et qu'on ne sait pas comment il gagne sa vie, c'est louche. Et pourquoi finalement pas chez l'oncle Peyo, le père des Schtroumpfs? Quoi? Tu hallucines? Demander à oncle Peyo de sacrifier son grand Schtroumpf pour mettre notre petit à sa place? Oublie. Puisqu'on est en Belgique, moi, dit la mère, je l'enverrai chez oncle Gaston Lagaffe. Il a un emploi stable chez Spirou, il est gentil, il a une charmante copine, il a une maison et il est tout près du siège de la communauté européenne. Tu oublies qu'il y a aussi, Capitaine Haddock ton ex, dit le père. Quoi? Tu en es jaloux, coquin? Sourit la mère. Puis elle continue. Notre petit homme ne trouvera nulle part un meilleur endroit pour s'instruire. Trouver le chemin de sa vocation. Aller en Amérique. Et se ferait appeler Sawyer? Du nom complet Tom Sawyer. Dis-moi ma chère. Ne lirais-tu pas des livres de Mark Twain derrière notre dos par hasard? Dit le père. Malgré ton imagination si fertile, je pense que tu as raison. C'est bon, on l'envoie chez oncle Gaston Lagaffe. À Bruxelles, oncle Gaston Lagaffe donne sa carte de visite au petit homme et lui dit « Tu vas chercher l'école que tu veux. Dis-leur que tu viens de ma part. Ils ne te refuseront rien. » C'est ainsi que le petit homme fit le tour de toutes les écoles bruxelloises pour s'y inscrire. Mais rien ne lui plaît. Quoi? Aucune école? Toutes ces écoles ne valent-elles rien? Non. Rappelez-vous, le petit homme n'a qu'un seul objectif dans la vie et un seul. Il veut devenir grand schtroumpf à la place du grand schtroumpf. Regardez. Isnogood le fait bien. Et très bien même. Il échoue et il recommence. Il rééchoue et il recommence encore. Tout comme Donald Trump. Un échec, ce n'est pas la fin du monde. C'est un diplôme. Et ce n'est pas Olivier Roland qui me contredira. Au diable donc la liste des matières de l'enseignement de l'archaïsme continue. Et de l'archaïsme alternatif. Français. Mathématiques. Anglais. HGEC. Physique chimie. SVT. Allemand. Espagnol. Latin. Technologie. Éducation musicale. Art plastique. EPS. Occitan. Sapeur-pompier. Etc. Rien ne l'intéresse dans tout cela. La seule chose qu'il désire apprendre, comprendre, et en faire son métier, c'est de devenir grand schtroumpf à la place du grand schtroumpf. Point barre. Le petit homme est têtu comme une mule, qui n'en fait qu'à sa tête. Têtu comme Gandhi, qui a mis l'immense empire britannique hors d'Inde sans tirer une seule balle. Têtu comme Alexandre le Grand, qui a eu le mérite d'être cité dans le Coran en tant que prophète. Têtu comme Christophe Colomb, pour prouver que la Terre est bien ronde. Têtu comme le premier homme à avoir cru qu'il pouvait traverser des étendues d'eau profonde en se tenant sur un tronc d'arbre. Bref, têtu comme tous les plus grands hommes de notre histoire. Chapeau bas petit homme. Un grand petit homme. Tu as raison. Continue. Notre faculté du savoir-faire, et du savoir-être, adore les gens comme le petit homme. Des personnages qui savent ce qu'ils veulent devenir. Des personnages qui aiment ce qu'ils veulent devenir. Des personnages qui savent faire ce qu'ils aiment devenir. Des gens décidés qui restent toujours focus sur ce qu'ils ont choisi de devenir. Des gens qui savent qu'ils vont devenir ce qu'ils ont pris comme objectif de leur vie. Et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils passent à l'action. Et foncer droit devant eux. Pour ne plus se retourner. C'est ce que tout le monde doit faire.
Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. Bienvenue à la faculté de tous les savoirs. Avant de terminer, faisons connaissance. Je m'appelle Saïd, bête de travail depuis 51 ans dans l'expérience dans la vie active. BDiste, caricaturiste, spécialiste en communication publicitaire, éditeur de magazines, consultant en info-entrepreneuriat et conteur d'histoire. À partir donc de dorénavant et pas plus tard que tout de suite, je vais toujours vous dire ce que nous devons partager pour réussir dans notre vie. Mais auparavant, ne manquez pas de partager, de commenter et de vous abonner en activant la clochette pour ne rien louper. Merci et à la prochaine histoire.